que j'en attends, c'est que, j'allais dire presque qu'on passe à l'acte. Ça fait tellement longtemps qu'on parle de développer l'Afrique. Moi-même, j'ai été, avant les fonctions que je viens d'énumérer, j'ai été pendant 10 ans à peu près le patron de l'international à EDF, qui est une grande maison qui est présente dans beaucoup de pays africains. On a fait beaucoup de choses, nous comme les autres, pas que EDF. On a tous essayé de faire beaucoup, mais la vérité, c'est qu'on n'a pas encore un développement endogène suffisamment important. On a de très belles réalisations dans beaucoup des 54 pays, mais on n'a pas une véritable élévation globale du niveau de vie, on va dire, de l'ensemble de la population. C'est ça que j'attends d'Ambition Africa, par un mélange de solutions qui soient plus innovantes qu'avant. Ce n'est pas seulement avec les grandes entreprises ou avec les multilatéraux. Il faut que les PME, les start-up locales, je ne parle pas des Français, il faut que les PME et les start-up locales se dynamisent, il faut leur trouver des moyens de financement, il faut aller vers plus de formation, toutes choses dont on parle depuis des années, mais qu'on n'a pas vraiment mis en œuvre. Et quand je vois là justement le développement des start-up africaines, avec souvent une liaison avec la diaspora, mais pas nécessairement, je me dis qu'on est peut-être enfin sur le bon chemin. C'est pas, on va dire, la vieille vision du développement, c'est vraiment du co-développement. J'ajoute quelque chose dont on avait parlé avec le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi. Le co-développement, ça passe aussi par de la collaboration sur un troisième pays. Très concrètement, en Afrique de l'Ouest, on peut imaginer des entreprises françaises et des entreprises ivoiriennes ou d'autres pays. Je ne fais pas une fixation évidemment sur la Côte d'Ivoire, mais faire ensemble des partenariats sur des pays de l'Afrique de l'Ouest, peut-être moins développés ou peut-être plus en demande, avec eux-mêmes un tissu d'entrepreneurs moins développé que dans nos pays. C'est comme ça, c'est avec ces formes nouvelles de partenariat qu'on y arrivera. J'ai presque envie de vous demander de commencer par changer le mot prometteur par indispensable. Pourquoi ? Parce que, alors certes je m'occupe de ville, mais ce n'est pas juste parce que ça m'intéresse la ville. C'est parce qu'aujourd'hui, on a 51% des Africains qui vivent en ville. En 2050, avec une population qui elle-même grandira, on aura 70%. La combinatoire du développement démographique et de la densification des villes fait qu'il y aura 1 milliard d'urbains en plus en Afrique dans 30 ans. Donc, plutôt que ce qui est prometteur, ce qui est indispensable, c'est de développer l'accueil dans les villes, de développer la formalité dans les villes. Je ne parle pas de faire des HLM partout, et encore moins des quartiers d'affaires. Je parle simplement de laisser habiter ou de permettre à des gens d'habiter dans des villes dans des conditions convenables de transport, de services essentiels que sont l'eau, l'assainissement, les déchets et l'énergie. C'est déjà, avant de passer au reste, ça. Et puis le deuxième point, on reste en macroéconomique, c'est la partie valeur ajoutée. L'Afrique a énormément dans les mines, dans l'agriculture, dans beaucoup d'opérations, on va dire de composantes économiques. L'Afrique est riche naturellement, mais elle ne transforme pas assez. Elle exporte trop en produits bruts. Il faut qu'elle produise plus parce qu'elle créera plus d'emplois localement avec la transformation et donc elle créera plus de valeur. Et ça, c'est indispensable. La clé de ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un meilleur habitat et de créer de la valeur localement en transformant à peu près toutes les chaînes de valeur économiques. Très souvent, on s'est dit, oui, il faut des meilleures garanties. Alors un coup, c'est l'AFD, un coup, c'est machin, un coup, c'est une banque. Mais il faut là aussi qu'on sorte de ces schémas. Non pas que ça ne marche pas, ça marche, mais il faut qu'on aille plus loin. Il faut qu'on imagine des systèmes dans lesquels, effectivement, les fonds d'investissement, parfois des petits fonds locaux, marchent beaucoup mieux que les grosses institutions. J'ai rien contre les grosses institutions, je travaille beaucoup avec elles. Mais par définition, elles sont lourdes, elles ont des lourdeurs internes qui sont garantes de leur intégrité et de la pertinence de leurs interventions. Donc je ne le remets même pas en cause. Simplement, il y a aujourd'hui une volonté très souvent de créer des solutions moins lourdes, plus locales,
avec des jeunes qui vont se lancer dans un système de start-up, c'est vrai dans tous les continents, en Afrique comme ailleurs. À nous de faire que les systèmes de développement sur la garantie des risques, sur l'accompagnement en levée de fonds, etc., soient plus manœuvrants. C'est ce à quoi on procède les uns et les autres. Et de ce point de vue-là, je pense que les gens qui sont dans la logique Ambition Africa sont sur cette piste-là.